Le premier, c'est le guide de la fonction ministérielle. En dehors des cours dispensés dans les universités dont le public cible est strictement défini, il n'existe pas sur le marché de documents de vulgarisation ayant pour objet de livrer au grand public et aux décideurs des informations complètes sur la fonction ministérielle. C'est ce vide que le guide de la fonction ministérielle vient combler. L'idée, c'était que, n'est-ce pas, bien entendu, le grand public, les autorités, aient une vue claire et précise, n'est-ce pas, des fonctions, des missions qui s'attachent, n'est-ce pas, bien entendu, au statut de ministre. Le guide de la fonction ministérielle comporte 3 points essentiels. Il y a un chapitre consacré au Premier ministre, il y a un chapitre consacré aux ministres et un chapitre consacré aux membres des cabinets ministériels. Et à l'intérieur des chapitres, bien entendu, nous voyons la nomination, les attributions, les incompatibilités, la rémunération, la cessation des fonctions, etc. Le second guide évoque les infractions économiques et financières. Ce guide oblige les entreprises à être attentives aux dispositions pénales liées à l'exercice des activités économiques. Ici, en effet, les manquements peuvent être graves de conséquences, les sanctions pouvant aller du paiement de lourdes amendes à la fermeture de l'entreprise. Ce guide sera un outil de travail pour les magistrats du siège et du parquet, mais sera aussi un élément de vulgarisation de ce texte auprès de nos concitoyens pour que tout le monde puisse contribuer à l'assainissement de l'économie nationale. Ces 2 documents vont être acheminés dans les différents ministères et probablement dans les grands services de l'État.